Disons-nous les choses. Troisième partie. Nous avons un échange digne d'un combat de boxe avec le Big Bonhomme qui est à ma droite. C'était un bon combat de boxe. Tu vois. Voilà, il faut se dire les choses. À un moment donné, on est là. Les gens se posent des questions. Et ben, il faut. Toi, tu poses des questions que beaucoup de gens n'osent pas me poser en face. Donc, c'est très bien. On y répond en même temps. Très bien. Les Ulysse Grigny, il y a du passif. T'as vu? Donc, tu vois, entre nous, là, on se dit les choses. Tu vois ce que je veux dire? Pas de souci. Donc, maintenant, on va passer à l'interview de ceux qui soutiennent Fix. Je vous aime déjà, les gens. Je les aime déjà, ces gens-là. Ceux qui te soutiennent, ils aiment ton franc-parler. Ils aiment ton insolence à la limite de l'impolitesse parfois. Bien que tu sois engagé politiquement, ils aiment ton détachement via les institutions. Bien sûr. À l'image de ton interview dans le débat Parlons Vrai, il n'y a pas si longtemps sur Grigny, où tu as parlé de votre projet Ultimatum. Où tu disais que la mairie vous a demandé de mettre leur logo sur votre pochette et vous avez dit non, il n'y a pas moyen. Je veux dire. Maintenant, la question que je te pose, c'est une question qui est un petit peu similaire à la question de l'autre interview, mais voilà. Pourquoi être passé du rap à la politique, même si il y a de plus en plus d'engagement de jeunes de quartier dans la politique, même s'il n'y en a pas des masses. Pourquoi être passé du rap à la politique? Et voilà, quelque part par rapport à ta carrière de rappeur, est-ce que tu n'as pas peur que ça la parasite? Et que ça l'affecte, ta carrière de rappeur? Non, parce que déjà, ma carrière de rappeur, elle va bientôt se terminer. Mais t'es pas vieux, mon ami? Non, je suis pas vieux. Non, mais parce que pourquoi? Parce qu'on en revient à ta toute première question. Moi, j'essaie de penser encore à l'ancienne en mode classique. J'essaie pas de faire des morceaux, j'essaie de faire des albums entiers. Et ça prend du temps d'écrire des choses cohérentes. Donc à partir de là, c'est du travail. Donc je vois déjà la fin de cette partie de ma vie. Mais je vois aussi tout ce qu'on me propose et toutes les choses vers lesquelles je vais aller dans le milieu militant. Et je vais rester militant. Et pour moi, ma vraie question, moi j'ai envie de poser une question au rap français. Pourquoi le rap français, tu t'es désolidarisé de la politique? Pourquoi tu t'es désolidarisé des quartiers populaires? Tu sais, moi on me pose beaucoup de questions. Moi j'ai une petite question. Si quelqu'un, je sais pas, aller où la caméra, voilà, moi j'ai une question à tous les rappeurs. Vous êtes où? Sur les questions de violence policière. Vous êtes où sur ce qui se passe dans nos pays d'origine? Voilà, ça c'est une question sur laquelle j'aimerais avoir la réponse de beaucoup de rappeurs. Mais est-ce que les rappeurs de l'époque étaient aussi engagés que les rappeurs de l'époque? Les rappeurs de l'époque, ils disaient beaucoup de choses, mais mais je vais te dire il y en avait qui étaient engagés, mais il y en avait plein même ceux qui n'étaient pas engagés nous donnaient des pistes. Moi, la première fois où j'ai entendu vraiment parler des choses, le concept de la négritude, tout ce qui était Aimé Césaire, Fanon, quoi qu'est-ce, c'est en écoutant le premier album de Ministère Amer. Pourtant, les mecs, c'était des Scarla, pur Sarcelles, 9-5. Mais les mecs te mettaient des pistes. MC Solar te mettait des pistes. Les Démocrates D te mettaient des pistes. Je vais rebondir. IDLJ aussi. Je vais rebondir sur ce que tu dis par rapport au mec de Sarcelles. J'ai écouté une interview de Monsieur Kenzie il n'y a pas si longtemps. Kenzie, c'est un avant-gardiste. Et le mec, en fait, il t'explique dans l'interview pourquoi il y a moins de références dans les textes des rappeurs d'aujourd'hui et qu'il y en avait plus plus de références dans les textes des rappeurs d'avant. Il t'explique en fait que les rappeurs d'avant étaient issus d'une génération. Il y avait la marche des beurs qui était juste avant. Leurs parents avaient peut-être participé là-dedans. Quelques années avant, les années 90, il y avait les histoires des droits civiques aussi. Il y avait l'histoire des Black Panthers. Et tout ça, c'était... Voilà, si t'es né dans les années 80, les années 70, tes parents, ils sont nés dans les années 60 ou 50, ils transmettent tout ça. Mais un exemple tout bête. Je prends des photos du mariage de mes parents. Je prends les photos du mariage de mes parents. T'as l'impression que c'est des Black Panthers qui se marient? Ils étaient là. Tu vois, les deux ils sont afro, machin. Ma mère c'était ou l'afro ou les tresses. Il y avait tout ça, ça se transmettait, Après, faut pas oublier que certains rappeurs qui cartonnent aujourd'hui, c'est quand même des mecs de notre génération qu'on perçait tard, mais c'est des mecs de notre génération aussi. Donc, si eux ils ont décidé que pour eux réussir c'était se couper de plein de choses politiques et tout ça, ça a marché pour eux un temps. Je leur souhaite que ça continue d'avancer. Mais moi, j'ai aucun problème avec le fait de pouvoir... Comme je te disais, et je me suis même remis en cause et je me suis dit, il y a des endroits où, frère, ne viens pas avec ton rap, où il y a du lyrics et tout. Parle avec les jeunes si on te donne, si on t'accorde le droit. Faut pas arriver et dire, moi je rappe pas, je sais tout, je vais vous parler. Non. Si c'est possible de monter un atelier, de monter un débat et tout, échange avec la population. Ne prends personne de haut. Mais je pense que dans tel ou tel quartier, ça sert à rien que je vienne faire mes morceaux et tout, parce que je pense que ça touchera pas la cible. Après, parfois je me trompe. On m'a invité sur des festivals, quand j'ai vu les gens qui étaient invités avec moi, je me suis dit, vas-y, je vais pas le faire, je vais arriver, et au final, très bon accueil. Donc, est-ce que des fois aussi, on se met pas des barrières nous-mêmes? Nous, à rester trop dans le passé.
C'est ça aussi. Et voilà, une question que je voudrais te poser. Pourquoi tu as rejoint Émergence? C'était quoi le déclic? Qui sont Émergence? Qui en a eu l'idée? Répondons à cette question de manière assez brève, parce qu'on on passera à l'autre partie. Pour revenir à Émergence, donc c'est une idée de pas mal de gens, notamment Almami Kanouté, mais qui est née après que nous ayons déjà, PKR et moi, créé notre liste indépendante. Depuis tout à l'heure, on dit parti politique. Moi, j'ai pas créé de parti politique. On a créé des listes citoyennes et indépendantes. Il faut remettre les choses dans le contexte. Et Almami, moi, je le connaissais dans le rap. Et quand on avait des discussions à 20 piges avec Almami, déjà, on parlait de politique. Tu sais, tout est lié. Les gens, ils peuvent essayer de te contrecarrer et tout. Maintenant, est-ce que j'allais en boîte de nuit quand j'étais jeune? Oui. Est-ce que je m'amusais? Ouais, j'y allais. J'ai fait des foot jusqu'à pas. Tout ça, j'ai fait ça. Tu veux sortir la photo et dire, ouais, le bouc, faut pas le suivre parce qu'à l'époque, il allait, je sais pas, au Man Ray ou au Cap Sud. Cap Sud, voilà, il n'y a pas de problème. On y allait. On était des mecs de quartier, plus ou moins conscients de ce qui se passait. Et des fois, on oubliait nos trucs, on allait en soirée. Des fois, on était boucac de boug, on était plein. Il y avait des histoires de quartier. Des fois, tout ça, on a connu. Donc, est-ce que c'est pas des gens qui ont le même parcours que nous, qui sont à un moment donné le plus à même de revendiquer ce qui se passe vraiment dans nos quartiers? Ou on va encore attendre des gens en costard qui vont venir, qui vont dire je sais pour vous qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et encore pour en revenir aux subventions, moi je critique ceux qui crachent dans le système mais qui en profitent totalement. Maintenant, pour en revenir aux subventions, toujours, les clubs de foot, les clubs de boxe, bien entendu qu'on a besoin de l'argent public. C'est notre argent. Les subventions, c'est nos impôts et tout ça. Dans ce sens-là, ça me pose aucun problème que les gens prennent des subventions. Ce qui me pose un problème, c'est que moi, avec les paroles que je défends, ce serait, là pour le coup, ce serait une bonne question. Ce serait de dire, ouais, les gars, c'est bien, t'as dit ça. Mais derrière, on nous a dit que apparemment, t'as eu des financements de tel ou tel truc à hauteur de 40 000 euros, machin. Tu te fous de notre gueule. Et là, je te répondrais, oui, tu vois, j'aurais pas d'autre réponse. Donc moi, en fait, ce que je dis aux gens, bien sûr qu'il y a des institutions. Tous les hommes politiques ne sont pas mauvais, surtout sur le plan local. Autant au national, ils sont perchés, mais sur le plan local, il y a des choses à faire. On a des gens dans nos quartiers qui sont dans les mairies, qu'on n'a rien à foutre de nous. Comme tu disais, 8h, 16h, je prends mes gosses et je vais machin. Mais on en a d'autres qui se battent pour nous. Et ceux-là, il faut aussi louer leur travail quand ils le font. Et peu importe leur étiquette politique, tant qu'ils restent eux-mêmes avec nous. Après, on sait qu'il n'y a pas que les subventions. T'as vu? Il y a des campagnes de levée de fonds, il y a pas mal de choses. Exactement. Et voilà, il n'y a pas que les subventions, même si les subventions sont à nous, en réalité. C'est l'argent de nos impôts. Et sur ce, nous allons terminer cette partie-là. Utile et solidaire. Groupe de leaders associatifs réunis afin de répondre au soi-disant silence complice que l'on nous prête. Déjà, avec Almami, vous étiez dans Émergence. Ouais. Vous avez maintenant décidé de former Résus avec Monsieur Farid, qui d'ailleurs j'aimerais bien qu'il vienne ici là pour qu'on discute parce que il est technique ce cher jeune homme. J'ai écouté hier là, j'ai fait oulala lui il est chaud lui. Quand il est passé surtout à BFM là-bas là, j'ai fait il est très chaud. Il a dit des choses sans s'incriminer en parlant d'une certaine population. J'ai fait il est super technique, c'est magnifique. En quelques mots, décris-nous les liens que tu as avec Almami, qu'est-ce qui nous ont l'air bien solides. Almami, c'est un ami que j'ai connu après le bac. C'est quelqu'un qu'on nous a présenté d'abord. Pourquoi? Tu vois, encore une fois, on va revenir, tout est cohérent. On a fait un morceau où on voulait faire 9-1, 9-4. La banlieue sud, en fait. Et c'est à partir de ce morceau-là, on a bien accroché, on avait les mêmes références, on lisait les mêmes trucs. Il était étudiant, j'y étais aussi. Tu vois, donc à partir de là, on a accroché. Ça, c'était vraiment 98, 99, truc comme ça. Il y a le basket aussi, le sport, toutes ces choses-là qui nous réunissaient. Il avait une équipe sur Fresnes, la Fast Crew. Moi, j'avais mon équipe Los Monzas. On s'est connectés. Du coup, on montait à Fresnes faire des baskets à la cité universitaire à Antony. On échangeait énormément des mixtapes, Quinry à l'époque, tout ça. Voilà. Donc, on se croisait. Et des années plus tard, on se croyait, on se respectait tout le temps et tout. Après, il m'avait appelé sur Vincent Auriol, sur le gymnase qui avait brûlé. Enfin, non, sur les appartements qui avaient brûlé. Il m'a appelé sur les sans-papiers, sur plein de trucs. À la base, il m'avait dit, ouais, est-ce que tu peux venir avec tes gars des Ulysses, tout ça, pour faire de la sécu? Je dis, ouais, il n'y a pas de problème et tout. Et on voyait des trucs qui nous rendaient fous, tu vois. On disait, mais c'est le traitement. Tu sais, bon, on se disait, l'homme noir, en fait, il n'est pas du tout respecté dans ce pays, tu vois. Moi, déjà, à ce moment-là, avec PKR, on avait déjà des réflexions sur. On va. Tu vois. Vraiment, à ce moment-là, on se disait, on va s'écarter du rap, là, où il faut juste toujours être dans l'apparence et tout. Parce que là, il y a des réalités. Des réalités que nous, on connaît, mais que souvent, c'est voiler la face. Bien que je connaisse pas de morceaux de Fix et PKR, bling bling. Ou d'Ultimatum, totalement bling bling. Ouais, voilà. Tu vois, la vérité. Donc, tout est resté cohérent. Et donc, avec Almami, on est resté connecté. Et donc, avec PKR,
on a fait notre liste sur les Ulysses, avec nos moyens à nous, en totale indépendance. On s'est coopté avec plein de gens du quartier, des quartiers plus ou moins difficiles des Ulysses, et, de tous les quartiers des Ulysses. Et Almami, il a eu la même idée à Fresnes. D'autres ont eu la même idée à Massy, d'autres en ont eu plein. Et quand on est sorti de ces élections municipales qui se sont super bien passées pour tout le monde, Almami est venu nous appeler, il a dit les gars, ce serait bien qu'on se réunisse tous à la même table et qu'on essaye de créer un truc en commun. Et nous, avec Pécard, on lui a dit, nous, il n'y a pas de problème, sauf qu'on est sur le projet Quartier Général. À l'époque, on bossait avec nos frères des Mureaux, Kézit, qui s'appelle Kézit maintenant. À l'époque, c'était Satellite Musique. Et on va y consacrer beaucoup de temps. Par contre, dès que tu auras besoin de nous, on sera là. Donc, on a, avec Almami, il nous a ramenés dans des réunions. Et moi, j'étais très touché à l'époque parce que c'était la première fois où je pouvais arriver dans une salle de réunion avec 45 lascars sans me dire qu'est-ce qui va m'arriver. C'était des mecs du 9-4, 9-3, 9-2, des mecs d'un peu partout. Et il y avait que de la bienveillance dans la salle, à l'époque en tout cas. Donc, j'ai dit à Almami, nous, on est partant. On part sur le truc. Et si tu retrouves même le tract d'émergence de l'époque, tu vois Fix et Pécard dans le dépliant avec une punchline, s'unir pour ne plus subir, tout ça. C'est des choses qui sont pensées. C'est des choses qui sont pensées, c'est pas des choses qu'on a fait d'une manière ponctuelle. Tout était pensé. Pécard, c'était un mec qui lisait des livres aussi. Et pour revenir sur Résus, il y a eu le documentaire Allô Marianne Bobo. Ouais. Donc voilà, le documentaire est visible sur YouTube, sur différents... Il a été un peu partout, même sur les sites hip-hop, ce qui nous a vraiment touché. Dis-nous en quelques mots, ton ressenti par rapport à cette école primaire dans laquelle d'ailleurs tu as été. C'est le collège où j'ai grandi. Voilà, tu as grandi dans ce collège. Dis-nous un petit peu ton ressenti par rapport à... Parce que y a eu, dans ce documentaire-là, il y a beaucoup de moments, même touchants même. Tu vois, il y a des enfants qui pleurent parce qu'ils ont subi des discriminations. Il y a des enfants qui s'expriment. Il y a des comparaisons. Vous faites des comparaisons avec votre époque et leur époque par rapport au fait que la technologie aujourd'hui et que les mecs sont plus informés et ils se posent beaucoup de questions. Dis-moi 2-3 mots sur ce documentaire. Donc en 2-3 mots, après l'aventure Émergence, qui a muté sur plusieurs choses, et là pour le coup, on a eu au sein d'Émergence des gens qui ont rejoint les grands partis et les grandes mairies et tout ça. Donc il y a eu une petite déception, tu vois, parce que nous on pensait que ça allait être quelque chose d'encore plus solide. Émergence, c'est pas totalement mort, mais voilà, c'est en repos, on va dire. Moi, on m'a interpellé sur des médias par rapport à des problématiques avec les quartiers, les polices, la police nationale française, tout ça. Et j'avais pris du recul. Et quand il y a eu avec Almami et tout ça, on avait une discussion de se dire, c'est qui les gens là qui nous mettent sur les plateaux télé à chaque fois là pour parler ou de l'islam, ou des Renois, ou des quartiers et tout ça. C'était que des gens qui allaient dans le sens des médias, tu vois. Et on s'est dit, aujourd'hui, on a un réseau. On en revient donc au réseau cohérent qu'on a réussi à se constituer de par nos luttes et pas de par nos coups de téléphone, tu vois, parce qu'il a fallu prouver à des gens qu'on était des gars fiables sur 10-15 ans. Et à partir de là, on a dit, maintenant, on va réactiver les réseaux et nous, on va aller sur les plateaux télé. Et on va secouer les trucs, tiens, on va arrêter les guignoleries, là, les gens qui nous envoient à la télé, qui parlent. Parce qu'on pense que la médiatisation, c'est important si tu as des idées qui sont liées avec ton cœur et tes combats. Là où ça devient dangereux, c'est si tu vas que pour y aller comme certains. Si tu vas juste pour montrer ta tête à la télé et aller dans le sens du journaliste, tu ne sers pas la cause, tu sers la soupe au système et aux médias. Donc on a créé Résus sur cette base-là. Et ce qui s'est passé, donc on a fait 2-3 passages BFM qui ont été appréciés, en tout cas par beaucoup de gens dans les quartiers populaires. Et moi, on m'a invité. C'est une radio un gros média qui m'a invité, qui m'a dit on aimerait bien vous suivre, on a bien kiffé votre profil et tout ça, machin. Et j'aurais dit écoutez, vous voulez me suivre? Venez, on va aller aux Ulysses dans le collège où j'ai grandi, parce que tous les ans, moi, je me déplace dans les bahuts, notamment dans celui-là où j'ai été, et on a un échange sur le racisme, sur les discriminations, parce qu'il est important aussi d'aller dire à ces élèves-là, le racisme, c'est quelque chose qu'on subit, mais c'est pas que dans le ressenti. C'est-à-dire que des fois, tu as des enfants, si tu leur dis tais-toi ou va t'asseoir à ta place, ouais, la prof, elle est raciste, c'est pour ça, elle m'a dit va t'asseoir. Non, il fallait déconstruire tout ça et dire vraiment ce qui était de l'ordre du racisme et ce qui est de l'ordre du fantasme et de la victimisation. On est parti, mais nous, vraiment, on y allait sans filmer et tout. On y allait vraiment en mode, pourquoi? Parce que d'habitude, on allait voir les 3e et tout. Et là, cette année, j'allais voir des 6e. Et dans ma tête, je me suis dit, vas-y, c'est des 6e, mais ça va être bien, ça va être sympa, mais on va jouer à puissance 4 avec eux, on va faire du coloriage, on va dire, voilà, le racisme, c'est pas bien et tout. Moi, je m'attendais vraiment à ça, tu vois. Les enfants, ils ont 10 ans, je voulais pas les choquer. Et quand on est arrivé, laisse tomber. La journaliste, elle est venue, elle a dit, vas-y, je vais filmer. On a pris les autorisations. On a dit, vas-y, tu filmes.
Et les enfants, ils sont lâchés. Ils ont dit des dingueries. Ils ont dit des trucs en 2015 qu'on pensait en 90. Mais du coup, ceux qui vous ont choqué, je crois. Parce que moi, quand j'ai regardé le documentaire, c'est du choc. C'est du choc. Mais ce que, tu sais, en direct, de le vivre en direct, quand toi, tu t'attends à. Les enfants, ils vont te parler, je sais pas, de Noala ou de Noëlla ou Ayem ou je sais pas quoi. Nous, on s'attendait à ça et à dire oui, mais ça, c'est pas du racisme et tout. Et on a dit, bah vas-y, parlez. Surtout, on voulait que les enfants, ils parlent. Parce que quelques semaines avant, il y avait un enfant, un mec de 8 ans, qu'on a quasiment mis en garde à vue chez la directrice parce qu'il n'était pas Charlie ou parce qu'il a pas su répondre à un truc sur les terroristes. Et Najed Vallaud-Belkacem, là, elle était montée au créneau, ministre de l'Éducation nationale, là, de l'époque, où voilà, elle était montée au créneau pour dire oui, cet enfant, machin, radicalisation et tout. Et là, à un moment donné, tu touches à des enfants. Et moi, je me suis dit, bah, tu sais quoi, moi, je vais aller dans un collège, on va aller parler aux enfants. Et quand on a vu ça, on a récupéré les images, on a fait le montage, mais on était choqués. Et on s'est dit, si les gens sont choqués, comme nous, on l'est là en direct, hein, je te dis, là, t'as vu, il y a des trucs, on voit pas nos têtes. Si je me dis, si les gens sont choqués comme moi je suis choqué, c'est bon, on tient un truc de ouf. Et donc après on a diffusé les images. Franchement, les gens ils ont pété un plomb. Tout le monde s'est reconnu dedans. Donc moi surtout ce qui m'a choqué, c'est que j'y étais dans ce collège 25 ans avant. Et c'était un collège ghetto. Là le collège a été refait, il y a moins d'élèves, tout est propice à ce que tout se passe bien. Et vas-y, c'est les mêmes problématiques. Les petits ne se sentent pas français, les petits ne savent pas s'ils sont algériens, s'ils sont congolais, ils savent plus, comme nous il y a 20 ans. Après, c'est les problématiques de rénovation urbaine. Et voilà, quand on met dans le bâti et pas dans l'humain. Pour terminer, parce que toi et moi, il faut qu'on termine là. Faut qu'on terminons. Jeune vétéran. 2.0. 2.0, un album qui fait un EP qui fait le lien entre le rap et ton engagement. Exactement. Et voilà, à un moment donné, tu te faisais appeler Malcolm X. Donc pour cette question, moi je vais t'appeler Malcolm X. Tu vois tout d'abord, voilà, ton morceau Racine. Ouais. La question noire, ça te préoccupe. Notamment. Quel est ton constat des Noirs en France? Les Noirs en France, on n'est pas aux États-Unis. On n'est pas aux États-Unis, donc on ne peut pas se penser en communauté. Ce qu'on peut penser en communauté en France, c'est les quartiers populaires. Donc c'est avec les Turcs, les Arabes, avec les Portugais, les Français de la classe populaire avec qui on vit. On forme une communauté des quartiers populaires. Maintenant, les Noirs entre nous, quand on arrêtera de voir le Congolais, le Mauritanien, l'Antillais, le machin, là on pourra parler d'une force noire en France. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour plein de raisons. Hein. Et comme disent beaucoup, peut-être le problème des Noirs, c'est qu'ils ont une conscience de communauté, mais pas de peuple. C'est-à-dire, voilà, entre communautés. Dernière question, et tu vas répondre très brièvement, à mon avis. Kémy Séba. Ouais. Je vois que c'est pas la première fois que tu fais référence à la communauté noire. Ouais. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de quelqu'un qui, comme Kémy Séba, qui se dit panafricaniste, analyste, voilà, pour la cause noire. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'interconnexion avec lui, de rencontre avec lui pour créer une espèce d'entité où on se dit vas-y, on est fort aujourd'hui? Parce qu'il y a des choses sur lesquelles politiquement on se rejoindra pas. On se rejoint pas. Après, humainement, je l'ai jamais croisé, je l'ai jamais entendu, je l'ai jamais vu. J'ai vu 2-3 vidéos à lui. Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, mais il y a des choses politiquement avec lesquelles moi je suis pas d'accord, notamment sur certains rapprochements qu'il a pu avoir. Mais on a besoin de Kémy Séba, on a besoin d'un Almami, on a besoin de Ousmane Badara. On a besoin de gens qui pensent comme moi. On a besoin en fait d'expliquer à toutes les autres communautés, à tous les autres peuples, qu'il y a des Noirs qui pensent différemment, mais qui pensent. Parce que pour les gens, on est là que pour la musique, que pour s'amuser, pour enjailler les autres. Non, il y a des Noirs qui pensent qu'Izo, il milite à sa manière. Grice, moi, Almami, Kémy Séba et tout. Après, les gens, ils aimeraient qu'on soit tous unis. Mais l'histoire de l'homme noir en France, elle est un peu moins... elle est moins facile que l'histoire de l'homme noir aux États-Unis en termes de connexion, parce qu'on a des histoires différentes par rapport à la colonisation, à la décolonisation, et par rapport même à certains quartiers. Tu as des Renois qui ont grandi ici dans des quartiers majoritairement de rebeux. Tu as des Renois qui ont grandi dans des quartiers majoritairement... ou tu as des Renois qui ont grandi à la campagne, comme Kamini. Tu as plusieurs... mais finalement... plusieurs trucs. Donc il y a plusieurs hommes noirs. Maintenant, il faut qu'on arrive à créer une force noire. Mais finalement, est-ce que c'est pas dommage? Parce que c'est de la... Le fait de ne pas réussir à s'unir, c'est de la reproduction des générations précédentes. Ah ouais, exactement, mais on n'invente rien, malheureusement. On n'invente rien. J'aurais voulu t'en parler plus longtemps, mais on n'a plus beaucoup de temps, mais on va se revoir, on en rediscutera. Mais quoi qu'il en soit, j'ai été content de m'entretenir avec toi, mon cher ami. Tu vois, tu t'es prêté au jeu, on s'est attaqué, nos cœurs ont palpité bien comme il faut, parce que c'est ça qu'il faut, mon frère. Tu vois, il faut s'attaquer pour de vrai, tu vois.
et s'attaquer et se mettre en voilà et arriver à se mettre en lumière et se mettre en valeur. Mais quoi qu'il en soit, je te remercie d'avoir participé à ce Disons-nous les choses. Merci. Et tu reviendras, mon ami, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas terminées, Ouais, notamment faut continuer ça. vis-à-vis du rap et vis-à-vis de toutes ces questions qu'on a posées. À la rentrée, si Dieu veut. Voilà, pas de souci. Donc Ok. voilà, je te remercie d'être venu, mon ami, et je te souhaite Merci à toi, frère. un très bon retour. Enfin, là-bas, là, aux Ulysses, là-bas, là. Tu vois, vers là-bas. 9-1, on est ensemble. Je représente la banlieue sud Grigny 350.